va tout d'abord commencer par surjeter toutes les pièces au point zigzag, car je n'ai pas de surjeteuse. On prend ensuite toutes les pièces et une fermeture de 35 cm. On place ensuite la fermeture éclair endroit contre endroit avec le tissu principal et le tissu doublure prend en sandwich la fermeture éclair. On épingle et on coud à 1 cm du bord. On fait une surpiqûre tout près de la fermeture éclair. Ensuite, nous allons passer à l'assemblage du haut de la banane. On prend le milieu du tissu, on marque au crayon. On fait également la même chose sur les 2 autres pièces. Puis, pour assembler les pièces, on met bord à bord, endroit contre endroit, au niveau de la marque du crayon et on épingle tout le long de la fermeture éclair. On fait de même pour la doublure. On commence par un côté pour que ce soit plus facile et que ça tienne mieux. Après avoir épinglé, on coud en partant du milieu jusqu'à l'extérieur. Une fois cousu, on fait
exactement la même chose, mais pour l'autre côté, que ce soit pour la partie principale ou la doublure. Puis, on coud également en partant du milieu. Une fois l'ouvrage retourné, on peut surpiquer au niveau de la fermeture éclair pour que le rendu soit plus joli. On continue ensuite au niveau du bas de la banane. On coud au point droit à 1 cm du bord. Une fois cousu, on répète l'opération comme pour le haut de la banane pour assembler le bas de la banane. On note le milieu, puis on prend les deux autres pièces, on écrit également le milieu, puis on va épingler comme la fois précédente. On s'attaque maintenant au côté de la banane. Ce sont les deux autres morceaux de doublure et les deux autres morceaux de tissu principal. On vient les superposer comme sur la vidéo. On vient ensuite mettre le tissu principal.
puis on coud. On peut couper l'excédent de fermeture éclair s'il y en a. Avant de passer à l'assemblage de la banane, on vient créer le début des sangles. On vient prendre 15 cm de sangle, on le plie en deux et on vient le mettre dans l'anneau et on épingle pour ensuite les mettre au niveau de la banane. On prend ensuite le dernier morceau de tissu principal, c'est-à-dire l'extérieur. Et ensuite, on vient épingler et mettre les sangles vers l'intérieur, puis faire une couture pour maintenir ces sangles. On vient ensuite superposer l'endroit et le derrière ensemble, endroit contre endroit, et on épingle tout autour, puis on fait une couture au point droit à 1 cm. On vient prendre la doublure que l'on met endroit contre endroit. On épingle tout autour en laissant une ouverture de minimum 10 cm pour pouvoir ensuite retourner l'ouvrage. Pour rappel, on laisse bien 10 cm d'ouverture, donc de non-couture. On retourne donc la banane par l'ouverture laissée au préalable. La banane est presque finie, il faut
effectuer la finition, c'est-à-dire coudre l'intérieur de la banane. La banane est enfin terminée, il ne reste plus qu'à trouver une belle sangle.